Je suis en train de me dire depuis tout à l'heure que je vais attendre d'avoir fini ma cigarette avant de commencer une vidéo. Parce que ça me tente pas d'avoir une cigarette à l'écran. Je trouve ça poche quand je fume à l'écran. Mais je fume tout le temps. Fait que là, il est 5h30 du matin. Puis mon chat m'a réveillé à 4h du matin. Elle vient juste d'arrêter de jouer. Elle a joué pendant 1h30. C'était vraiment cool à voir. Elle courait tout partout, et puis elle sautait dans son sac de transport, et puis elle attaquait les boules de papier, et puis c'était bien fun. Ce que je constate, là, c'est que j'ai pas de sujet. Genre, je sais pas de quoi parler. Je suis pas quelqu'un qui est informé sur quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui est enfermé dans son appart depuis 2012. Fait que je sais pas c'est quoi qui se passe dans le monde dehors. J'en ai aucune idée. Quand il y a un nouveau restaurant qui ouvre, là, ou qui ferme, ou un vieux restaurant qui ferme, j'en ai aucune idée. Je sais pas. À moins que ça passe sur Facebook, là, je suis pas informé. Pendant la COVID, moi, j'ai pas rien réalisé, là. J'étais chez nous, puis la seule chose que j'ai su, c'est qu'à un moment donné, il fallait qu'on porte des masques. Au début, tout ce que je savais, c'est qu'il y avait une épidémie. Fait que moi, je me suis acheté des gants de plastique parce que je pensais que les microbes se transmettaient par les mains, là. Fait que je savais aussi pour les masques, là, mais c'était des gants de plastique que j'ai achetés en priorité en me disant qu'il n'y en aura peut-être plus dans les magasins. Puis en fin de compte, je me ramasse avec plein de gants de plastique. Ça me sert absolument à rien, ça. Fait que qu'est-ce que je pourrais faire comme sujet de conversation autre que de parler du fait que je fume beaucoup de cigarettes et puis que c'est mauvais pour ma santé et puis que j'en fume tout le temps, puis c'est pas mal ça. Au moins, ça augmente pas avec les années. C'est toujours la même quantité que je fume depuis plusieurs années maintenant, là. Depuis peut-être, je sais pas moi, les années 2000, au moins, je fume un cartoon par mois. Pas un cartoon par mois, excuse, 4 cartoons par mois. Wow, pas un cartoon, 4 cartoons. Fait que, il faudrait que je prenne le temps d'écrire un paquet de sujets, puis peut-être faire des recherches, puis là, parler là, comme si j'étais un intellectuel, puis faire semblant que je sais de quoi que je parle. Genre, je pourrais parler de politique. Ouais, on va parler de politique. Je sais que le premier ministre s'appelle Justin Trudeau. Pour le moment, c'est déjà bon. Le reste, je m'en calisse. J'en ai absolument aucune idée. Je sais pas c'est qui est à la tête du provincial. Je veux pas vraiment le savoir. Moi, je vote pour Québec solidaire, puis je m'en fiche si mon vote n'est pas pris en ligne de compte, parce que je perds mon vote, dans le fond, là, à chaque fois, parce que mon vote s'en va à un parti que moi, je supporte, mais qui gagnera jamais, parce qu'il n'y a pas assez de monde qui vote pour eux autres. Fait que c'est comme... Ça va toujours être de même. Fait qu'on vit dans une société où est-ce qu'on n'est pas vraiment libre de choisir qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on choisit ou quoi que ce soit. Fait que moi, je subis. Fait que, comme tout le monde. Au moins, maintenant, je subis moins. Depuis qu'on m'a déclaré complètement invalide, je subis moins. Je suis capable de manger. Et j'ai trouvé un logement subventionné par le gouvernement, fait que je paye pas trop cher de loyer, fait que j'ai réussi à manger. C'est vraiment cool. Je suis en train de finir de payer ma carte de crédit en ce moment. Elle était montée à 5000. Ça, c'est juste les années où est-ce que j'étais sur l'aide sociale, puis j'y arrivais pas. C'était mes épiceries que je faisais la différence avec ma carte de crédit pendant plusieurs années. Puis j'arrivais pas. Puis personne qui est sur l'aide sociale doit arriver, surtout pas avec le prix des loyers en ce moment, là. C'est écœurant. Ça fait peur, ça. Les gens se trouvent plus de logement. Il y en a pas assez disponible, puis
ça coûte trop cher tout partout. Moi, je suis super chanceux d'avoir mon logement. Hey, j'ai des amis à moi qui m'ont déjà demandé de déménager pour aller dans leur ville à eux autres pour que je puisse voir plus de monde pendant mon quotidien. Hey, changer de ville, changer de logement. On parle de quoi? 800-900$ de plus cher? Moi, j'ai peut-être un budget d'à peu près 300 pour mon épicerie par mois, là. Puis ça comprend moi puis mon chat, ça. Fait que faut que j'achète la litière puis la bouffe à chat, là. Fait que... non, merci. Pas une augmentation de 800-900$ pour un nouveau logement, puis peut-être pas de chance d'avoir de logement subventionné, puis pas connaître la ville. Avec ma condition médicale, c'est pas super. Ça fait 3 ans et demi là, que je suis correct là, à cause de la médication que je prends, mais ça flanche sans... Mes crises arrivent de même, là. Je sais pas c'est quand qu'ils arrivent, là. Fait que c'est toujours comme ça. Quand j'ai une crise, je suis correct, puis à un moment donné, paf, je suis en crise. Fait que je prends pas de chance. Là, ça fait 3 ans et demi que je suis correct, je touche du bois. Mais prendre la chance d'aller travailler dans un emploi ou rencontrer ou aller voyager dans le monde par moi-même ou des affaires de même, oubliez ça, là. Moi, il faut que je sois proche de mon petit village, là, puis que je sois en sécurité, là. C'est vraiment poche pour ça, là, ma maladie. Je veux savoir que je vais recevoir mon injection, je veux savoir que je vais manger mon repas, puis je veux savoir que je vais avoir un lit, là. Fait que j'ai déjà perdu mon logement dans le passé, c'est pas cool, puis c'est pas safe. Puis en ce moment, si je perdrais mon logement, je sais pas où est-ce que j'irais, là. Fait que ça me tente pas de me ramasser dans la rue non plus. Fait que je prends pas de chance. Je prends pas de chance. Le marché du travail, là, à chaque fois que j'ai été là-dessus, on dirait que je t'offre pas plus que... Attends, c'est combien de temps que j'ai toffé le plus? Ah, j'ai quand même toffé une couple d'années à cette place-là. Ouais, ça dépend des années. Ben, ça dépend des... Vous voyez, c'est ça qui arrive, là. Je suis en train de parler de quelque chose, puis à un moment donné, je perds le fil, puis là, je tombe perdu complètement, puis je suis obligé d'arrêter tout dans ma tête, puis juste me dire de quoi je parlais, puis qu'est-ce que je faisais. J'étais pas de même avant. Sur le marché du travail, là, ça, c'est un énorme défaut, là. Imaginez, là, les clients te demandent quelque chose, ton boss te demande quelque chose, tu es en train de faire une tâche, puis là, tu tombes perdu, puis tu sais plus où est-ce que tu es, tu sais plus qu'est-ce que tu fais. Ça m'arrive, ça. Depuis que j'ai fait mes crises, puis quand je parle de mes crises, j'en ai fait plusieurs, là. Je dois en avoir fait au moins 6 ou 7, là, où est-ce que j'ai été hospitalisé pendant plus que 3 semaines, là. Fait que c'est à chaque fois tu perds des neurones, puis tu perds des connexions dans le cerveau. Là, je suis une machine vraiment défectueuse maintenant. Là. Peut-être que ça paraît pas trop dans les vidéos, là, parce que je fais quand même des coupures, mais je peux être perdu longtemps là, maintenant. Là. Fait que faut que je fasse attention, là. Je peux pas prendre le risque de me trouver un emploi, puis que ça flanche après 2-3 mois, puis que je me ramasse, que je recommence à zéro, puis je le sais pas, moi, là. C'est un gros risque. C'est un gros risque. Surtout au prix des logements actuels, là. J'ai de la misère à rester réveillé plus que 10 heures par jour. Fait que... Comment est-ce que tu veux que j'aille travailler pendant 8 heures par jour, plus le voyagement pour y aller, ou est-ce qu'il faut que je le fasse à pied, parce qu'à cause de ma condition, je peux plus conduire, moi, là. Avec les crises que je fais comme ça, clic, là, avoir un char, ça pourrait être hyper dangereux, là. Fait que je peux pas prendre la chance, même si j'aurais pu conduire pendant les 3 dernières années, les 3-4 dernières années, parce que j'étais correct.
puis que j'aurais pu me déplacer plus facilement, même si j'étais full au ralenti pendant il y a 2-3 ans, j'étais vraiment au ralenti après la crise que j'ai faite. Il aurait fallu que j'aille un moyen de transport pour m'aider à faire mon épicerie et des affaires de même. Puis non, c'est trop dangereux de prendre le risque d'avoir un charge. Fait que à quoi ça sert? J'ai arrêté de payer mon permis il y a une couple d'années, puis c'est juste de même. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite une super bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, et puis à la prochaine.